Alors je vais vous dire, c'est la première fois que ça arrive, ça. C'est-à-dire qu'il y a des présidents qui ont déjugé une commission, enfin leur commission, des présidents qui organisent tous les jours ou tous les week-ends des déplacements avec leur équipe. D'accord? Donc moi, ce que j'en pense, j'ai jamais commenté ça avant en attendant la décision. La décision, elle vient de tomber, je trouve que c'est un scandale. Voilà, parce que là, il y a un règlement et il déjuge ce règlement. Au nom de je sais quelle éthique ou je sais pas quoi. Parce que, après, quand on sait à 9h moins quart le matin qu'on ne peut pas atterrir à Caen et qu'on prend la décision de partir à 16h de l'après-midi, le président adverse et l'entraîneur adverse, quand même, il y a un manque de professionnalisme flagrant. Et nous, on nous fait passer pour des pleureuses, pour des procéduriers, alors qu'on n'a rien fait dans cette histoire. Et on nous fait rejouer un match. Alors, c'est pas le problème de le rejouer. On va le rejouer, le match. Avec notre cœur, avec les tripes, comme on l'a montré là. Sauf que ça va me faire 3 matchs en une semaine, quand même. Voilà. Et là, après, je ne peux même pas comprendre comment des présidents peuvent prendre ces décisions-là. Alors moi, j'ai ma petite idée sur le pourquoi du comment. Je laisserai mon président s'exprimer là-dessus. Mais quand même, le monde du foot, il y a un entraîneur qui s'appelle Antoine Camboiré, qui est dans une situation par rapport à nous, qui pour lui a dit, c'est clair, il y avait un match, ils ne sont pas venus, ils ont match perdu. Basta. Il n'y a pas de cas de force majeure qui... Pour moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais il y a toujours des gens qui donnent des leçons. Il y a toujours des gens qui parlent de l'éthique et qui nous donnent des leçons à nous en disant oui, mais quand même, il faut rejouer les matchs pour l'éthique et tout ça. Mais je n'ai pas entendu ces gens-là, moi, défendre le Stade Malherbe de Caen quand il y a un volleyeur qui m'a mis un but de la main et qui nous a privés de 2 points. Ils étaient où, ceux qui prônent l'éthique et tout, et qui ont pris cette décision-là? Donc aujourd'hui, cette décision, mon groupe a montré qu'ils étaient très costauds, très forts, et il y a un match à jouer, on va le jouer. Il n'y a pas de problème. Mais cette décision-là, franchement, les présidents qui l'ont pris, puisque là, c'est des présidents qui ont voté, certains, du bureau, nous, on les connaît, franchement, comment ils peuvent se regarder dans la glace? Comment ils peuvent expliquer, nous parler d'éthique ou quoi? En ce qui concerne l'éthique et la morale, j'ai été élevé par un père qui m'a bien élevé, moi, et des leçons comme ça, j'ai pas à en recevoir. Mais là, on nous met une grande claque dans la gueule, quand même. Une grande claque dans la gueule. Voilà. Alors, je suis un tout petit peu en colère, parce que quand on apprend ça aujourd'hui, il faut préparer un match quand même. J'ai des joueurs en face. Mais, les mecs, ils sont là. Certes, c'était pas le plus beau match de l'année, mais par les temps qui courent, c'est pas ce qu'on leur demande. Mais quand même, faut le faire ce qu'ils ont fait. Franchement, faut le faire ce qu'ils ont fait. Je vous le dis. Après, je sais pas, mon président qui a un langage, hein, il vous expliquera, ou il l'a peut-être fait dans un langage un peu plus tranquille. Et moi, j'ai la haine. J'ai la haine. Parce que je sais ce qui se dit. Voilà. Et tout le monde du foot pense qu'on doit gagner le match, hein, qu'on doit même pas le jouer. Hein. Il y a un entraîneur qui l'a dit. Mais après, je sais que d'autres qui sont avec nous à la lutte ont fait ce qu'il fallait. Mais je crois à la justice. Je crois au travail et à la justice. Et ce groupe-là mérite d'aller en Ligue 1. Et en tout cas, on ne lâchera pas. Alors, je ne dis pas qu'on va y aller, hein. Je ne dis pas qu'on y est. Mais en tout cas, on ne lâchera pas. Mais ce n'est pas facile de passer une journée comme on l'a passée aujourd'hui. Je vous le garantis. Je vous le garantis. C'est pas grave. Okay. Alors, revenons au match, justement. Une belle victoire qui compense, justement, belle victoire. Une victoire. C'était un match compliqué. On a eu le bonheur de marquer très tôt. Mais après... on a joué beaucoup trop bas, beaucoup trop défendu, on a mal ressorti les ballons, on a subi la pression de cette équipe brestoise qui jouait libérée. Donc voilà, je dirais que c'est un match qu'on a gagné avec le cœur, avec les tripes, avec la volonté. Mais il y a aussi beaucoup de fatigue. Voilà, on a joué un match vendredi, Brest aussi. Hein. D'ailleurs, à la fin, ça se sentait bien. Il y avait l'envie des deux côtés, nous de préserver notre résultat, eux d'aller de l'avant, mais on voyait bien qu'il n'y avait plus trop de jambes. Mais voilà, on est très heureux. Chaque match, chaque point est important. Chaque victoire, évidemment, est très importante. La solidarité que vous avez montrée ce soir, c'est une des vertus qui peut vous servir, justement, avec la fatigue et ces 3 matchs sur une semaine qui vous attendent. Il faut ça, il faut beaucoup de solidarité. Oui, mais je suis très surpris qu'un journaliste local nous dise que la solidarité, on l'a montrée que ce soir. Ah non, je pas dit que... Ça fait un moment. Mais oui. Mais on la montre tout le temps. J'arrête pas de vous le dire. Ce groupe est... Je vous dis, les conditions dans lesquelles on a préparé ce match, c'était très très difficile. Et ce groupe lâche rien. Depuis la trêve, tous les jours à l'entraînement, dans la préparation des matchs, dans les matchs, il lâche rien. Alors oui, on n'est pas toujours très bon, mais on a toujours cette volonté de faire les choses ensemble, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble. Et
Il y a des matchs où ça rigole, où c'est très offensif, comme le week-end dernier, à Bastia et d'autres matchs. Des conditions de jeu difficiles et une situation psychologique difficile. Mais voilà, les joueurs lâchent rien et tout club d'ailleurs lâche rien. Tout ce qu'il y a autour des joueurs, on fait tout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles et qu'ils soient le mieux possible pour aller chercher ce qu'on souhaite. Ce match, ils l'ont abordé comment les joueurs avec la rage au ventre? C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut expliquer le but très rapide. Je sais pas, on a appris la nouvelle, ils étaient à table, il y a un jour, moi je le savais. Ouais, je voulais pas leur dire, il y a un joueur et son portable, voilà, faut rejouer le match. Donc évidemment, là, tous les portables sortis, ça n'arrêtait pas. Et moi j'ai expliqué à la causerie qu'il fallait positiver, il fallait être positif. Et que les autres équipes avaient 9 points à prendre et que nous on en avait 12. Et que c'était un joker, c'était un plus. C'était comme ça qu'il fallait le prendre. Alors ça, c'est des mots. Après, je ne suis pas dans la tête de chaque joueur, mais ils ont montré aujourd'hui que... Voilà, ils ont peut-être eu un sentiment d'injustice, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que j'ai surtout essayé de leur mettre dans la tête, c'est que ça ne servait à rien. Moi, je leur ai dit que je croyais à la justice et qu'ils méritaient de monter. Mais qu'il fallait le faire, fallait aller chercher les choses. Et que s'il y avait un autre match à jouer, et voilà, on allait le jouer. Mais on allait le faire quand même. Ça ne sert à rien d'avoir de la rancœur ou contre Brest ou contre les équipes qu'on joue. Ils y sont pour rien. Donc voilà, c'est vraiment un truc interne et on a essayé de le gérer le mieux possible. Comme tu dis, vous avez été costaud. Là, vous avez 5 points d'avance sur le 4e. Vous allez regarder les résultats de demain en fonction de ce qui se passe. Bon, il est clair que vendredi, il y a une vraie carte pour valider officiellement l'avance. Oui, ça dépend des résultats de demain. En fonction de ce qui va se passer demain, oui, des écarts peuvent se creuser ou ça peut rester comme ça. Voilà, nous on est. Enfin, moi, personnellement, je suis très heureux de ce qu'ont fait les joueurs. Donc demain, je vais regarder sereinement. Mais le plus important pour moi, c'est ce qu'ils ont montré, c'est ce qu'a montré ce groupe. Ils vont rien lâcher. Je sais qu'ils vont rien lâcher. Quand tu vois le résultat de ce soir, le match qu'ils ont fait, avec les limites dont tu as parlé, mais dans le contexte du jour, ça te convainc totalement qu'il pourrait vous arriver et que là, voilà, ça m'a encore conforté dans ce que je pense d'eux et que si on fait les choses, si on va chercher les choses, on a plus de chances d'y arriver. Ça n'existe pas dans le sport et dans le foot de dire il ne peut rien nous arriver. Parce que la chance, la baraka, j'ai vu tous ces mots-là, ça peut arriver une fois, mais sur un demi-parcours, sur tous les matchs retour, c'est pas possible. Et je le dis, cette fin de match, que ce soit pour les équipes qui jouent la descente, pour les équipes qui jouent la montée, et là, il n'est plus question de technique, il n'est plus question de tactique, on se connaît tous, c'est dans la tête que ça se joue. Dans la tête, dans le cœur, c'est les équipes qui vont le plus en vouloir, qui vont rien lâcher. Après, il y a un dernier coup de collier à donner, mais il y a 3 matchs, évidemment, à gérer maintenant. Pour l'instant, on ne pense pas à ça. Nous, on a un match, on a Tours. Voilà. On va attendre demain les résultats, et puis d'abord Tours. Après, on verra après Tours quelle est la situation. Mais il faut déjà bien récupérer, bien se reposer, et puis préparer ce match de Tours qui ne sera pas facile. Hein. On parlait de rancœur dans la tête. On a un petit mot sur Mathias Autrette qui a vécu une soirée particulière, pas mal sifflé. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça renforce plutôt le caractère du joueur, genre de choses? C'est toujours... je sais pas, comment je peux vous dire ça. Des fois, quand un joueur revient dans son club et qu'il est fêté, qu'il n'est pas sifflé, tout ça, on a vu ça au plus haut niveau. Hein. Quand Drogba revient à Chelsea, je pense que ça lui a tué son match. S'il avait été sifflé, je pense qu'il aurait été meilleur. Je sais pas, après, il faudrait lui poser la question, mais Mathias, il était dans le match avec nous, et puis voilà, après non plus, il n'y avait pas 40 000. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose qu'il avait pénalisé, mais je ne l'ai pas fait jouer parce que c'était Brest. Hein. Voilà, chaque fois qu'un joueur revient dans son club, c'est quelque chose que j'évoque pas parce qu'on ne sait jamais comment le joueur lui-même l'aborde. Donc, je parle que du collectif, que de notre équipe et de ce que doit faire le joueur à l'intérieur de ce collectif. Après, la charge émotionnelle du joueur par rapport à un retour, je ne sais pas, je ne l'ai jamais évoqué avec Mathias avant.
ni à la mi-temps, ni jamais. Physiquement, tu les sens comment là, alors que vous avez eu cette mauvaise nouvelle d'un match en plus? Physiquement? Ouais. Tu sens que... Voilà, là, ils sont très fatigués. On a vu qu'ils étaient fatigués, mais c'est normal. Hein. On joue vendredi, on joue le lundi. Alors après, il va falloir mettre en place des choses pour bien récupérer. Alors, si on avait un jour de moins de récupération, là, pour le coup, pour la journée de vendredi, on a une journée de plus. Mais bon, quelquefois, j'avais fait souffler Denis Sapia. Et parce que je trouvais qu'il était fatigué, lui aussi, mais on s'aperçoit, on voit bien dans son match d'aujourd'hui, rien ne remplace la compétition. Il faut faire. Ça, c'est aussi. C'est pas une leçon, mais c'est quelque chose que je vais garder en moi, parce qu'aujourd'hui, il n'était pas à son niveau. Mais je pense que c'est parce qu'il n'avait pas enchaîné les matchs. Le fait de souffler, de faire juste des petits footings, de récupérer, quelque part, ça casse le rythme. Et que vaut mieux faire jouer un joueur qui a des repères, même s'il est un tout petit peu fatigué. Au niveau du rythme, c'est mieux. Mais bon, on n'a pas eu de dommage, c'est comme ça, il sera super le prochain match. Dans ton coaching aujourd'hui, les joueurs que tu sors, c'est parce que tu sais que maintenant tu as un match de plus, tu aurais coaché non. de la même manière ou pas? Non, c'est parce que José... bon, j'avais prévu Mathias avec Jo. J'avais prévu de faire jouer Alex Reynaud à la place de Lenny avant le changement de José. Tout simplement parce que, bon, déjà pour bloquer un petit peu ce côté droit chez eux, et puis aussi par sa faculté à renverser à l'opposé sur des longs ballons sur Jokodia. Mais comment José Saez était tellement entamé que bon, j'ai fait ce changement-là avant. Mais ça n'a rien à voir sur les autres matchs. Vous savez, moi je leur dis, à chaque match, je dis ne vous économisez pas, ne pensez pas au match d'après. Jouez ce match comme si c'était le dernier. Parce que quand on est dans l'objectif qui est le nôtre et quand on gagne les matchs, la fatigue, elle passe mieux. Puis elle est valable pour tout le monde. Hein. On a vu ce soir, Brest aussi, à la fin, était fatigué. Donc voilà, mais non, c'était pas des changements en prévision de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de gérer ça, parce que j'ai 17 joueurs. Hein. Moi, je vais récupérer Fodé le prochain match. Mais donc, il va falloir faire les matchs avec 17 joueurs. Ouais. Oui, il a été rassurant dans tous les domaines, dans le domaine aérien. On a beaucoup discuté sur l'égalisation d'Angers, par exemple. Son dégagement qui fait vers le bas. Donc il travaille avec Fred là-dessus. On a beaucoup de discussions. Aujourd'hui, il a été rassurant dans tous les domaines. Et c'est pas facile dans les conditions, avec la pluie, avec un terrain qui fuse comme ça. Moi, c'est ce que j'attends d'un gardien, qui donne confiance à tout le monde et qui, voilà, quand il est comme ça. Mais ça fait un petit moment qu'il a des matchs comme ça. Mais là, ça fait longtemps qu'il n'a pas été sous pression comme ça. Mais là, il a répondu présent. Puis on peut dire un mot sur Lenny, et puis le temps qu'on attend le déclic, voilà, il est là. Non mais c'est bien, pour moi je suis content pour lui, il est récompensé. Il est récompensé. Merci beaucoup. Et voilà. Bonsoir à tous. Bon, on a fait un bon match, je pense que c'est dans le contenu, ça a été... certainement un des meilleurs. Il me fait penser d'ailleurs étrangement au match de Lens. Mais voilà, on a démarré aussi avec un handicap. Ça me rappelle Nîmes. Ouais, on n'a pas encore retenu la leçon du match de Nîmes. On a refait la même erreur. On se donne un handicap tout de suite. C'est un peu gênant, c'est un peu embêtant. Après le reste, c'était bien. On a fait non, dans les intentions y étaient, l'attitude de l'équipe, l'équipe a été vaillante jusqu'au bout. Voilà, c'était une attaque défense, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Voilà. Il y a eu un gros temps fort après le but, il y a eu 3-4 occasions nettes. Ouais, il y a eu un temps fort qui a duré 1h25, quoi. Mais. Ils ont un coup de tête, un peu. Comment? Ouais, ouais, c'est tout. Ouais. Dommage. On a oublié la première minute encore. Comme à Nîmes. On vous sent pas très affecté par la défaite? Il n'y avait pas trop d'enjeux? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais bon, il n'y a pas d'enjeu. Non,
Ici, il y avait un enjeu, c'était de prendre les 3 points, quoi. Donc on peut pas satisfaire d'une prestation, enfin d'un résultat comme celui-là. Voilà. Surtout que si dans le contenu t'es à côté, bon, mais là c'est pas le cas quand même. Là c'est pas le cas. Par rapport à la débauche d'énergie et du rythme, c'était un très bon match de la part du Stade Bressois en tous les cas. Mais on peut pas, voilà, on a perdu. Mais il faut marquer des buts, ouais. Football, il faut marquer. Tu marques pas. Puis l'objectif, c'est d'en marquer un de plus qu'eux. Donc c'est raté. On parlait avant le match de la manière dont les Canets allaient réagir à ce qui leur est arrivé en cours de journée. Ça les a plutôt soudés et on les a sentis super solidaires. Oui. Oui, il y a eu de la part des Canets, ouais, beaucoup de solidarité défensive. On a vu quel match ils allaient faire. Et puis ils mènent rapidement au score. Voilà, leur objectif était de conserver le but d'avance. Maintenant, si on prend pas ce but-là, je suis pas sûr que. Mais bon, ils l'ont mérité. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Tu les vois en Ligue 1 ? Comment ? Tu les vois en Ligue 1 ? Oui. Oui, je pense que quand il ira en Ligue 1, je pense que le résultat de ce soir est pour eux. Il est flatteur, mais il est important. C'est bon, Yvon ? Bon match, mais on l'a. Au revoir. Allez.